Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavien Valonengo. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual edition of the newscast on Equinox Television. In this edition of the news, we'll tell you how vehicles traveling in and out of Bamenda have finally been allowed to circulate freely this morning after pro-independence fighters blocked the road throughout last night, paralyzing circulation in and out of Bamenda. It should be noted that vehicles were destroyed and equally a bus driver gunned down by the Amazonian Defense Forces. Plus the governor of the Northwest Regional Dovlele Lafrique for the Ben has signed a communique prohibiting the movements of persons in and out of his area of command. He equally paralyzes, it should be noted, it equally bans traveling at night. And equally the newscast will tell you how the inhabitants in a corner in the southwest region of the country are seeing shock and consternation after a family that were returning from the farm were gunned down by presumed military men noted to be from the Cameroonian army. According to the population, this and more shall constitute the package. Vous l'avez dit, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lili-Lafrique, interdit désormais les voyages de nuit ainsi que les activités commerciales entre 18h et 6h du matin. C'est à la suite des exactions perpétrées par des sécessionnistes dans cette partie du pays. Ces derniers ont tenu en haleine les usagers qui empruntaient la route pour Bamenda ainsi que les véhicules et ont coupé également la route, détruit la chaussée pour interdire le passage. Voilà pour le sommaire de votre journal. Madame, Monsieur, bienvenue au 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester sur Equinox. C'est une édition bilingue d'information. La circulation est restée paralysée durant des heures, donc à Maïet, à Koum, à Bamenda, c'est dans la région du Nord-Ouest. Les séparatistes ont d'ailleurs tenu un respect des centaines de personnes et même d'usagers, et même des véhicules aussi de transport en commun et gros porteurs. La situation est restée traumatisante pour cette population lourdement armée. Les fauteurs de troubles dans cette partie du pays ont récupéré les téléphones portables de toutes les personnes qui étaient donc présentes sur les lieux. Question de mener l'opération en toute quiétude. Et donc, non sans signaler qu'une pelleteuse a été utilisée par des sécessionnistes pour détruire les véhicules et bien entendu la chaussée. Des sources révèlent par la suite que ces derniers ont annoncé d'ailleurs la perturbation du scrutin du 7 octobre prochain. Les mêmes sources ajoutent que l'acte posé sonne comme un avertissement pour ce qui pourrait donc arriver au Cameroun entre le 16 septembre et le 10 octobre 2018. La riposte des forces de défense a permis donc non seulement de mettre en déroute ces sans-foi ni loi, mais également de sécuriser les usagers tenus donc à respect. Suite donc à ces exactions survenues à Bamenda, le gouverneur de la région du Nord-Ouest vient d'interdire les voyages de nuit et toutes les activités commerciales entre 18h et 6h du matin. Adolphe Lili-Lafrique met donc en garde tout contrevenant à cette décision. Nous restons dans la région du Nord-Ouest pour dire que les femmes venues dans des localités de cette partie du pays implorent la fin des violences. Elles se sont retrouvées en plein cœur de Bamenda, donc pour inviter les autorités à prendre des décisions fermes et surtout à cultiver le dialogue pour aboutir à la paix. Julienne Betuissaï pour plus de précisions. Assises à même le sol, un arbre de paix en main, des femmes pleurent pour un retour de la paix en régions anglophones. Venues du nord-ouest et sud-ouest, ces femmes, mères et filles, ont marre des violences qui secouent depuis 2 ans les régions anglophones et qui ont dévasté leurs époux, progéniture et connaissances. Comme tu le vois, nombreux, ils sont revenus parce qu'on est fatigués. Tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on est en train de demander à nos frères, à nos pères, à nos sœurs qui est derrière, à nos ministres, à tout le monde qui peut, qu'on veut seulement la paix. Les femmes sont fatiguées, on veut la paix. Au cours de cette manifestation pacifique, ces femmes exhortent tous les groupes armés
à cesser toute forme de violence et déstabilisation, mais également pour un retour à la normale des activités quotidiennes. Depuis le début de cette crise, ce sont plus de 160 000 déplacés et 75 000 réfugiés au Nigeria. Parlons politique à présent pour dire que les États-Unis appellent à une élection libre et transparente au Cameroun, notamment pour le 7 octobre prochain. Le représentant de l'ambassadeur des États-Unis l'a indiqué en fin de semaine, tout en précisant que son pays est donc disposé à accompagner le Cameroun à relever le défi de l'organisation du scrutin. Les États-Unis ont d'ailleurs réuni une vingtaine de journalistes dans le but de renforcer leur capacité dans la couverture médiatique en période électorale. Je propose à présent d'écouter un des participants, Hervé Villandele, au micro d'Equinox Télévision. Ça nous a rappelé les fondamentaux du métier de journalisme que nous exerçons au quotidien. Vous savez, à force de routine, parfois on oublie certaines règles éthiques et déontologiques. Je pense que c'était important que je me rappelle à l'un des actions présentées dans notre pays. Nous rappeler que la liberté du journaliste implique également la responsabilité dans le cadre du traitement des informations, était également important, surtout qu'au coin du séminaire, on nous a présenté différentes astuces qu'il faut pour pouvoir couvrir les élections, se préparer longtemps à l'avance, suivre les différents candidats, varier les sources d'information, être sur le terrain et surtout être certain qu'on a fait donner tout ce qu'il y a de mieux pour donner la bonne information à nos différents lecteurs, nos différents auditeurs ou téléspectateurs. Donc en fait c'était assez enrichissant, une telle expérience. La seule chose qu'on peut demander c'est que qu'on multiplie déjà l'exercice pour que le journaliste puisse être face à ses responsabilités pour qu'il n'y ait pas suffisamment de dérives. Parlons santé à présent pour dire que les kinésithérapeutes s'insurgent contre les brebis galeuses qui infiltrent leur secteur d'activité sans véritable expérience. À la faveur de la journée qui leur est donc consacrée, des spécialistes ont choisi la ville de Tchong dans la région de l'Ouest Cameroun pour passer le message à la population. Leclerc Tchakem pour plus de précisions. Physiothérapie et maladie mentale, c'est sur ce thème que le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la 10e édition de la journée mondiale de la kinésithérapie. C'est l'université de Tchong qui a accueilli les spécialistes ce 8 septembre 2018. Une occasion pour les physiothérapeutes et kinésithérapeutes de faire découvrir leur métier et promouvoir leur profession au grand public. Organiser cette conférence pour éclairer la lanterne publique sur la kinésithérapie, l'impact de la kinésithérapie sur la santé mentale. C'est justement pour ça que nous avons essayé d'organiser ce séminaire. Déjà pour nous-mêmes, promouvoir par les exercices les physiothérapeutes, faire comprendre à nous que nous pouvons apporter du nôtre dans les soins des personnes souffrant, n'est-ce pas, de santé. Cette branche de la médecine moderne fait face à quelques difficultés. La kinésithérapie au Cameroun a ce véritable problème, c'est que tout le monde se sent kinésithérapeute. Parce que l'outil essentiel dans la kinésithérapie, c'est la massothérapie. Et la massothérapie est pratiquée par les masseurs. Alors là, les masseurs traditionnels qui ont appris dans le tas, qui se passent pour kinésithérapeutes alors qu'ils ne sont pas. Parce que pour faire une bonne massothérapie, il faut faire une école de massokinésithérapie. Et c'est un outil que nous utilisons à longueur de journée pour travailler, pour parvenir à nos soins en kinésithérapie. Plus pratique que théorique, les acteurs de la profession se sont rendus dans un centre des handicapés à Tchong où quelques exercices pratiques ont été administrés aux pensionnaires. L'activité physique présente quelques avantages psychologiques dont entre autres la diminution du stress quotidien et chronique, l'amélioration de la confiance en soi, l'image corporelle, le soulagement de la dépression, l'augmentation de la vivacité d'esprit. La ville de Yaoundé abrite en novembre prochain le salon dédié à la sécurité et à la prévention routière. Le salon en question se tiendra dans un contexte marqué par la recrudescence des accidents de la route et ce malgré les multiples campagnes de sensibilisation et même de répression menées par les pouvoirs publics. Élisée Boba et Marcelin Gansop. Pas plus tard que jeudi 6 septembre, la nationale numéro 3 a encore fait des morts. Au moins 7 à la suite d'un accident survenu dans la localité de Sombo. Un accident de trop qui donne l'impression que les usagers de la route sont sourds aux appels à la prudence et à la vigilance lancés au quotidien. On a des plaques, des panneaux d'obligation de vitesse. Il y a des usagers qui ne respectent pas beaucoup. C'est plus dans ce domaine, puisqu'on a les radars qui sont sur la route, qui flashent les véhicules. C'est plus dans ce domaine qu'on essaye de réprimer.
Il en est de cet axe, comme de celui qui relie Douala à Bafoussam et qui fait l'objet de vives critiques de la part des automobilistes. Parmi les facteurs qui relèvent de l'environnement, on a cité le cas des ralentisseurs, n'est-ce pas, qui sont placés sur les routes et sans aucune signalisation verticale qui permet aux automobiles à distance de voir ce que c'est. Et de temps en temps, vient frapper, cogner dedans. Si on est en vitesse avec la pluie, la voiture dérape et souvent ça explique vraiment des accidents très graves. Et les quelques signalisations d'ailleurs qui existent sont horizontaux. Si les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité, il y a que la plupart des accidents enregistrés dans le triangle de la mort et même ailleurs ont une cause humaine. Des véhicules qui ont des roues usées. Et je crois qu'il y a certains qui ne mettent pas trop les ceintures de sécurité. Déjà, on peut les éduquer, par exemple sur le non-respect des limitations de vitesse. Le problème, c'est qu'ils ont des communications qui font en route. Quand vous flashez quelqu'un, vous le prenez en vitesse, dès qu'il a soit payé son amende, après, à l'effet patate, il repart. Le salon de l'automobile et de la sécurité routière, prévu du 28 au 30 novembre prochain, se propose donc de poursuivre la sensibilisation en réunissant en un lieu toutes les parties prenantes du secteur routier. Le salon de l'automobile, en fait, il est interpellatif. On interpelle parce qu'à un moment donné, c'est vrai, tous les jours, on apprend. Mais il va jouer un rôle pédagogique pour tous les intervenants de la route. Et c'est ça également le rôle des médias, c'est de nous aider à toucher le maximum de cibles de population qui est impliquée dans ces accidents de la route. Connaître pour prévenir, prévenir pour éviter, mais surtout sécuriser. Tel est le leitmotiv de cette deuxième édition du Salon de l'automobile et de la sécurité routière qu'abritera l'hôtel de ville de Yaoundé. Les acteurs du secteur de la boulangerie, pâtisserie et biscuiterie et même activités connexes verront bientôt leurs conditions de travail améliorées. La convention collective revue de ce secteur d'activité a été signée récemment à Yaoundé. Joël Essengui et Aïssirine. Des signatures, parmi lesquelles celles des employés, celles des employeurs et celles de l'administration de tutelle. Et voilà qui scelle la convention collective des boulangeries, pâtisseries, biscuiteries et activités connexes au grand bonheur des employés. Le salaire de 71, vous savez combien c'était le SMIC à l'époque. Donc il y a les boulangeries qui avaient gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment pour nous c'est une grande victoire. Ce n'est pas seulement les salaires, il y a les congés, il y a un certain nombre de choses que nous avons vues ensemble. Les médailles d'honneur, ils ont droit à quelque chose maintenant quand ils reçoivent les médailles d'honneur, ce qui n'était pas bien avant. Une convention collective existait déjà dans ce domaine. Mais si le texte rédigé depuis 1977 a été révisé, reste à savoir si les employeurs acceptent de l'appliquer. On ne nous a pas imposé une augmentation, c'est nous qui avions augmenté. Donc ça veut dire que nous sommes des entreprises et nous faisons nos bilans. Et à un moment, nous nous sommes rendus compte que pour que le travail soit attractif, il faut mettre dans de bonnes conditions les ouvriers pour qu'ils produisent plus. Employés et employeurs souhaitent avoir de meilleures conditions de travail. Cela passe également par la dénonciation des opérateurs véreux qui inondent ce secteur. Les boulangeries clandestines, ceux qui doivent les dénoncer et qui ne les dénoncent pas, et qui sont les premiers complices, sont comme vous et moi, des Camerounais. Lorsqu'il y a des recrutements sans déclaration à la CNPS, cela doit se savoir et cela doit être dénoncé. La nouvelle convention collective des boulangeries, pâtisseries, biscuiteries et activités connexes se veut révolutionnaire, en ce sens qu'elle accorde des avantages substantiels aux employés, notamment l'instauration d'une prime de transport de 5 000 francs CFA, d'une indemnité de fin de carrière équivalente à 4 mois et demi du salaire brut, une revalorisation salariale de 15% du SMIC pour les employés des catégories 1 à 3, de 3% pour les employés des catégories 4 à 8 et d'1% pour les employés des catégories 9 à 12.
Le préfet du Fundi félicite les efforts de l'exécutif municipal de Yaoundé 6e pour les projets réalisés en un an, en dépit d'un contexte difficile lié à la succession de l'ancien maire. Jean-Claude Tila présidait donc la session ordinaire du conseil municipal consacré au vote et à l'adoption du compte administratif 2017. Marcelin Gransop. Oui, donc le préfet du Fundi qui félicite notamment l'exécutif municipal de Yaoundé 6e pour les projets réalisés en un an, en dépit d'un contexte difficile lié à la succession de l'ancien maire. Donc Jean-Claude Tila présidait la session ordinaire du conseil municipal consacrée au vote et à l'adoption du compte administratif de 2017. Marcelin Gransop. La commune d'arrondissement de Yaoundé 6 sera un vaste chantier en 2019. L'exécutif municipal y croit dur comme fer. Le temps est déjà donné avec des projets qui ont pris corps ces derniers mois. Le curage mécanisé du pont Abega à Cornoué 2. La construction d'un pont en matériaux définitifs sur la rivière Mingwasi à Johannesburg. L'entretien routier à travers le reprofilage des axes Carrefour Banane, Carrefour du Chef, à Mendon derrière le Kansi et l'ouverture des axes d'entrée qui sert aux berges de la terrasse en Colbicop 2. La construction et l'équipement d'un bloc maternel à la GP annexe de Mérine. La construction de 30 boutiques au marché à Cassia. La construction d'un hangar de près de 327 comptoirs au marché de Mondon. Mais le maire et son équipe entendent aller encore plus loin dans la satisfaction des besoins et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est une dynamique que nous avons mise en place, que nous comptons poursuivre, c'est-à-dire construire les routes, donner des adductions d'eau potable, faire de l'éclairage public, lutter contre la sécurité et surtout un pan sur lequel nous allons nous appesantir, c'est la formation des jeunes pour essayer de résorber le problème du sous-emploi. En présidant le conseil municipal, le préfet du Fundi s'est laissé séduire par les récentes réalisations qui sont à mettre à l'actif de l'exécutif municipal. Même s'il n'est aucunement question pour celui-ci de dormir sur ses lauriers. Hier, nous avons travaillé pour mettre en place le budget des collectivités territoriales décentralisées. Pour ce qui est des crédits transférés au titre de l'exercice 2019, j'ai eu à dire que ce qui est fait par le maire jusque-là est très encourageant. Et je pourrais même vous dire qu'il y a Yaoundé 6 sera un vaste chantier au cours de l'année 2019. Donc, en peu de temps, le maire a un bilan, il faut le dire, et nous ne pouvons que l'encourager à persévérer dans cette voie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La tenue du conseil municipal a coïncidé avec le 5e anniversaire de l'ancien maire, Jean-Claude Adjessa Melingui. C'était le 7 septembre 2013. Une messe d'hommage a été célébrée en son honneur, en présence du préfet du Fundi, du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6, de la veuve, ainsi que de sa progéniture. Innocent Razé, vous avez la deuxième partie de ce journal. Exactly, Flavian. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for staying with us. Circulation of vehicles in and out of Bamenda, northwest region of the country, has finally been re-established after it was paralyzed throughout last night by armed men known to be separatist forces at Mai 8 Akum. No vehicle was able to enter or leave Bamenda. Several buses of the Mumezam Express were destroyed with a burnt bulldozer that was used to dig a trench across the road to separate the highway. The bulldozer was burnt after the operation. Foodstuffs were mixed, passengers stranded in the cold all night without security intervention. A bus driver was shot dead. It should be noted that ID cards taken from passengers were destroyed and their mobile phones collected later handed back to them. The said separatist fighters had called for no circulation of vehicles in and out of the northwest and southwest regions of Cameroon as from September 16 to the 10th of October. Aim is to avoid or render the October 7, 2018 presidential election a failure in the Anglophone regions. Reason for blocking the road this early was to send severe warning to road users, especially travel agencies and owners of private vehicles. Government is yet to react on this act of the said pro-independence fighters.
And in relation to that, the governor of the Northwest region, Adolphe Lafrique for the Ben, has signed a communique restricting the circulation of vehicles, notably interurban transport agencies, from traveling at night. Commercial activities were equally paralyzed. The measure will have to take effect henceforth as from 6 p.m. to 6 a.m. daily. Off-licensees have also been compelled to respect the administrative orders, and it should be noted only administrative officials are tolerated to be mobile within the prescribed period of time. This is coming few hours after the blocking of the Akum roads in My 8 Akum. And now hundreds of women recently mobilized at the Bamenda Stadium to call for the end of violence and equally calling for peace and unity in Cameroon. This is due to the increasing tension and violence in the two English-speaking regions of Cameroon. Mimefo has more. Cries of women in distress, seated on bare floor and holding peace plans. These women and girls from different parts of the Northwest region gathered at the Bamenda Stadium to pray and call for peace in the conflict-hit Northwest and Southwest regions of Cameroon. The messages displayed on billboards, placards, tell the story of each and every one of them. We have been crying in our houses. Women have been crying in their homes. They have been hiding their tears. Women have been unable to bury their children. I mean, we are living in times when a woman does not even know where the son or the daughter is buried because of the current time. And so we thought that it was necessary after 2 years for women to come up and unify their voices, women especially of the Northwest and Southwest, to unify their voices around this crisis and to say that we are tired of suffering. The women are bearing the brunt of the crisis. The women are the ones mourning. They are the ones managing their homes at this point in time. They said that they are tired of gunshots, burying loved ones, and want peace to be given a chance. Leaving children for 4 years, 9 years, 10 years. I can't even say it. It's painful when I look at it. Even the one that they have shot, killed, they have killed my brothers. But what can I do that to make me? I have said my own, I don't know what to say. We want our leaders to see our pain. We want our children to see our pain. We want the whole world to see our pain. And we want to say that as women, we are rising up to stand against bloodshed, to stand against war. We are saying that we want peace, we want dialogue, we want a speedy resolution to this crisis. The much talked about dialogue is still to be materialized, and government's efforts so far at resolving the crisis have not been able to address the deepening Anglophone crisis. These women have a message for Cameroonian leaders. Women just want to pass to our leaders that they are married men, they have wives, they have children, they have mothers, and they have love towards that family. Why can they not have love? Extended their love as leaders. If they are leaders, they are not leaders only for their families. They are leaders for every woman who has children. The women have maintained that the action has no political agenda. They believe that their voices as mothers can be heard and peace restored where actors of the civil society, politicians and the government failed. We look up to you and to no man, Father. We have come to seek your face. We have come to cry out to you, Abba Father. We are tired. We just want peace so that people can live in peace and enjoy peace, for peace is the richest that every human race can have. This is the second time in less than 2 weeks that hundreds of women are staging a public manifestation for peace and justice to be restored in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. And statistics indicate that the Northwest and Southwest regions of Cameroon will next season be hit by famine. It is due to this that farm imports were donated at the fifth edition of Mavio Cultural and Development Assembly, during which
the Anglophone crisis was equally raised and solutions advanced to solve the socio-political impasse. It should be noted that Chief Ndiko Foundation Henry of Movio Village equally advanced some strong measures that could be used to bring an end to the Anglophone crisis. We have details with Derijato. The sons and daughters of Mevio, a village in Limbe-1 subdivision, converge for the 5th edition of their Cultural and Development Assembly on the eve of an imminent famine in the land. Who will argue that next year there will not be food shortage? The people of those divisions have cited. The reason why this 2018 edition is placed under the distinguished patronage of the Cameroon Minister of Agriculture and Rural Development and Governor Bernard Okalia-Bilai of the Southwest region is here in that capacity. People have not been farming because of the war. And so the Ministry of Agriculture decided to use the Mevio Culture and Development Assembly to promote the farmers to double their production in view of covering a larger scope of consumers next year. The donation of hybrid seed and other farm input, critics say these beneficiaries might escape the danger now on their doorsteps. But for how long? For the cause, which is the Anglophone crisis, has not yet been treated. Earlier, during an ecumenical service for peace that kicked off the MEF-Kuda 2018, Reverend Gebi Gideon of Evangelical Church in Cameroon, during his sermon, said authorities are looking for peace but keep rejecting God, the peace giver. We are clamoring for peace, but we reject the one who gives peace, the one who brings peace. Jesus Christ is a Prince of Peace. To Chief Ndiko Foundation Henry of Mevio Village, the main organizer and on whose soil the event is taking place, for 2 years running, the wrong people have been given the right assignment of solving the Anglophone crisis. Those to be involved in engaging such dialogue should be the grassroots, who interact with the masses and have a mastery of the situation on the ground. I think that we need young people like myself who, if empowered, will get into the bushes, meet the boys, and ask them, now what to do in a problem? And not those who will relax in hotel rooms and select a particular class of people and ask them to meet them for that. And the Southwest Governor noted, Your Royal Majesty Chiefs Foundation, you say that you are ready to go to the bushes and bring back those who are hiding there. You have all our support. Dialogue of truth and not dialogue for truth. It is a dialogue that you are going there. When you reach there, both of you will come together and understand yourself. It's not a dialogue that you bring your own to impose on people. A man cannot live 100 kilometers away in Yaoundé and claim that he knows the problem of people living in Limbe. He doesn't know it. Creativity in diverse field of art, foodstuff, African wares, and traditional wrestling animated MEF-Kuda 2018. And that's again. And it is happening at a time when inhabitants of Kona village in the southwest region of Cameroon are still in shock and consternation after a family returning from the farm Friday was wiped out by alleged military men. There were at least 3 of them, men who were driving home but were prevented from seeing their home by security forces. According to the population, governments of Cameroon have so far not reacted officially on the assassination of an armed civilian by the military. Persons who rely on agriculture for livelihood say they are now afraid to go to their various farms to cultivate or harvest. And that brings us to the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching.
have a splendid evening. Flavien Balondongo, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Retrouvez tout à l'heure dans un instant donc Franklin Difford en posture d'invité dans le cadre de l'émission La Vérité en face. Donc le candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain sera interrogé par des journalistes de haut vol sur son projet de société. La Vérité en face, c'est dès 21h sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous.